Salut, c'est Camille. Bienvenue dans cet épisode de Carte en main, le podcast pour les aider à bien vieillir. Je suis là pour vous accompagner et trouver des solutions pour vos proches fragiles et parfois dépendants. Les menus services. Tous les 15 jours, je prends vos questions et vos interrogations au téléphone concernant leur alimentation et leur bien-être. Je vais me donner à fond pour mener l'enquête et pour que vous ayez toutes les cartes en main. Aujourd'hui, Caroline, 36 ans, développeur web, m'a appelé un peu en panique et m'a laissé un message sur mon répondeur. Allô Camille ? Voilà, mon père devient dépendant, il faut que je trouve des solutions pour respecter son choix de rester à domicile, mais je sais pas trop par où commencer. Est-ce qu'il y a des personnes ou organismes qui pourraient m'orienter ? Merci d'avance pour ta réponse, je t'avoue que c'est urgent. Merci Caroline pour ton message et pas de panique. Je me suis engagée à mener l'enquête et je vais y arriver. Cette question est très intéressante et absolument nécessaire. C'est vrai qu'il est parfois difficile de comprendre comment soutenir son proche. On a l'impression d'être seul dans cette histoire et on ne sait vraiment pas par où commencer. Je vais donc mener l'enquête pour vous. On va commencer par une recherche internet. Oui, Google est mon meilleur ami. Voici les premiers résultats. À l'aide, que faire si mon proche ne laisse entrer personne ? Nom et surnom donnés aux seniors. Arrêter de vieillir, c'est presque possible. Ça y est, chiffre clé, 11 millions d'aidants en France. Donc premier constat, vous n'êtes pas seul. Qui dit Google, dit YouTube. Je viens de regarder une vidéo sur la caravane Tous Aidants. Elle fait le tour de France pour se poser dans différentes villes et renseigner les aidants qui viennent à leur rencontre. Merci et au plaisir de vous retrouver sur la caravane. Grâce à un collaborateur, j'ai eu la chance d'échanger avec Claudine Culac, qui est la cofondatrice de la Compagnie des aidants, et la caravane Tous Aidants est l'une de leurs nombreuses actions. Au téléphone avec Claudie, j'en ai profité pour lui poser la question de Caroline. Alors, lorsque l'on devient aidant, il ne faut absolument pas rester seul. Donc, il faut rechercher les personnes aux ressources, le CCAS, le Centre communal d'action sociale. C'est le Centre local d'information et de coordination, le CLIC. Là, c'est dans le cas où j'ai un parent âgé. Sinon, bien évidemment, si j'ai un parent en situation de handicap, je peux aller vers la MDPH, la Maison des personnes en situation de handicap. Voilà, donc ça, c'est les personnes ressources sur le territoire. Puis, bien évidemment, ce sont toutes les associations qui créent du lien, et puis les associations d'aidants en particulier, obligatoirement. Voilà. Enfin, autre chose, parce que j'oublie quand même un acteur essentiel, c'est les groupes de protection sociale, c'est-à-dire c'est la caisse de retraite du parent âgé, c'est sa mutuelle, parce qu'elle propose aussi des solutions très concrètes et pratiques. Claudie m'a également donné quelques astuces et m'a fait part de son expérience personnelle. Donc, les astuces, elles sont d'abord, bien évidemment, beaucoup d'amour et de patience, parce que on peut pas amener ces choses-là en force, je dirais. Donc, du coup, beaucoup de patience, beaucoup d'explications, et puis, bien évidemment, si ça marche pas, c'est des arguments un peu plus tranchés, où il faut absolument faire comprendre à son proche que si il ne prend pas les mesures nécessaires pour vivre chez lui bien, il sera à un moment contraint d'aller dans un EHPAD. Donc moi, c'est le cas avec ma tante qui au début ne voulait absolument pas avoir d'aide à la personne, ne voulait pas du tout qu'on équipe son domicile. Quand je lui ai dit que c'était pas possible de rester chez elle à domicile en fauteuil roulant si on ne rangeait pas, si on n'organisait pas, si on n'équipait pas, si on ne faisait pas venir des aides à domicile, du portage de repas, c'était impossible. Et ça, elle l'a compris, parce que pour elle, son souhait, comme 99% des personnes âgées, c'était de rester à domicile. Donc du coup, elle a accepté peu à peu. Et en fait, ce qui a été très intéressant, c'est que au départ, elle était très réticente d'avoir des aides à la personne, et ensuite, elle était très reconnaissante, elle les aimait beaucoup, et elle m'a remercié d'avoir mis tout ça en place, parce que ça lui a facilité la vie, et ça lui a surtout permis de rester chez elle plus longtemps que ce que ça aurait été possible, sachant qu'elle était en situation de handicap. Il y a autre chose qu'elle m'a dite. Anticiper. Ne pas attendre d'être face au mur pour s'informer.
pour préparer le terrain auprès de la personne qui est en train de devenir dépendante. Le fait d'anticiper et de vous entourer sont des clés qui vous permettront de gérer la situation le plus sereinement possible. Être aidant est une course de fond dans laquelle votre bien-être est aussi important que les solutions que vous mettez en place. Donc ne vous négligez pas, gardez du temps pour vous, ne sautez pas vos visites médicales, maintenez votre séance de sport hebdomadaire. Il y a un autre sujet qu'on a abordé et qui est central dans ce genre de situation, c'est celui de la question financière. Du coup, me voilà à nouveau sur mon clavier, à la recherche d'informations. Bingo! Des aides existent. Vous pouvez vous renseigner auprès de l'APA, allocation personnalisée à l'autonomie, les caisses de retraite ou les mutuelles. Bon, j'ai aussi envie de vous donner mon avis, vu que je l'ai vécu. Il ne faut surtout pas oublier les petits bonheurs quotidiens partagés avec la personne aidée, car ils sont aussi importants pour vous que pour elle. Je vous les liste, histoire de bien s'en rappeler. Un repas partagé, une balade à l'extérieur, une partie d'échecs. Toutes ces petites choses qui sont à la fois des moments agréables, mais qui vont aussi aider à ralentir le processus. Et aussi, ne pas oublier également une bonne hygiène de vie. Parce que les spots sur les 5 fruits et légumes par jour et les 60 minutes d'activité physique recommandées, ça n'est pas là que pour meubler les publicités. Je crois que j'ai fait le tour. Je suis assez fière de moi. Je pourrais peut-être prétendre travailler avec Colombo si ça continue. Un grand merci de m'avoir suivi dans cette enquête et à Caroline d'avoir posé cette question fondamentale pour les aider à bien vieillir. Ça a été un vrai plaisir d'avoir eu Claudie avec nous pour trouver de vraies solutions. Et si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur notre page Facebook, les menus services entre parenthèses officiels. Vous pouvez également donner votre avis sur cet épisode. Je vous préviens, je boycotterai tous ceux qui n'ont pas mis 5 étoiles. Non, plus sérieusement, à dans 15 jours et prenez soin de vous.